Et la température monte sur ce plateau avec la Fédération française de pêche en mer. Il y a quelques jours s'est tenue la 3e conférence sur les océans avec notamment Emmanuel Macron qui est venu en parler de différents problèmes. Et là, on a le grand plaisir, coup de cœur, j'ai envie de dire, d'être avec Bruno Lacroix qui est président notamment du club de pêche de Port-Camargue, qui est l'un des plus grands ports de pêche d'Europe. Centre de pêche camarguais. Ah oui, c'est magnifique. Où va se tenir donc votre compétition? Oui. C'est Grand Prix, s'il vous plaît. 25, 26 et 27 juillet. Venez nombreux. C'est juste énorme ce qui va se passer. 3 jours de compétition avec pas mal d'animations, comme vous avez l'habitude de faire. Alors, il y aura un concert aussi, Oui. justement, qui nous suit. Et puis, il y a un groupe musical, Sand Castel, qui a fait des animations. Et l'année dernière, ils ont fait aussi. Donc, voilà, ils sont aussi, ils font partie un petit peu de, de la logistique, on va dire, de ces événements. Alors aujourd'hui, on parle de dépollution, on parle de forage. Il faut bien sûr prendre soin de notre planète et plus que jamais des océans. Vous, quand vous lancez comme ça une compétition de pêche en mer où vous pêchez donc le thon, quelles sont justement concrètement un petit peu eh bien, les précautions que vous faites? Alors, on a des quotas. Donc, ces quotas de pêche sont attribués par la fédération. Il faut savoir qu'on a 1% du quota national. Donc, on a 60, Ce qui est raisonnable. 60 tonnes. Au lieu de, voilà, les professionnels ont 6 000 tonnes, on a 60 tonnes. Et on se les redistribue sur toutes les fédérations et sur tous les clubs de pêche. Et voilà, on a un petit bracelet qui nous est attribué. Sympa, et c'est pour ça, partir, ce bracelet, effectivement, nous permet, quand on fait une capture, il faut que le poisson fasse plus de 1,17 m. Okay. Et à ce moment-là, on peut verrouiller la bague. On a certaines obligations, c'est-à-dire qu'on est obligé de le déclarer dans les 48 heures. Donc on ne rigole Voilà, pas, à la vous fédération, mesurez, j'imagine. on a un CERFA à remplir, à communiquer rapidement à l'IFREMER. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un pêcheur ne respecte pas et il est disqualifié automatiquement? Alors, c'est ça, il y a sanction. Il y a sanction, puisqu'on a les douanes, on a la gendarmerie maritime. Ah oui, d'accord. Il faut savoir qu'un poisson qui est pris illégalement, c'est confiscation du bateau, confiscation du matériel de pêche et des amendes qui peuvent aller de 3 000 à 30 000 et interdit de euros. soirée. Directement. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a le devoir de faire de la prévention, de prévenir nos adhérents, les capitaines de bateaux, sur l'enjeu de cette ressource qu'il faut protéger. Il y a un truc qui est très sympa, moi, qui m'a marqué. Je sais que vous faites de la dépollution avec notamment les aimants. Ça, c'est hyper ludique pour les enfants. Et voilà, encore une fois, c'est assez novateur. Alors, on essaye effectivement de mener des actions sur l'environnement, parce que c'est quand même important. Donc, la dépollution d'aimants, voilà, quand on fait des compétitions, on a des aimants, donc ça permet aux enfants de pouvoir participer à tout ça et à leur montrer l'enjeu important de cette dépollution. Mais on va même au-delà. Nos capitaines de bateau, on essaye de les sensibiliser quand ils voient un déchet, de le ramasser. Ah oui. C'est quoi le plus gros déchet? Qu'est-ce que vous trouvez, par exemple? Alors, on trouve des cagettes en polystyrène, on trouve des ballons, on trouve... dingue, Alors, sur les plages, des fois, ils s'envolent des... Est-ce qu'il y a des trésors? Est-ce que vous avez retrouvé des pièces d'or, par exemple? Ah, on aimerait bien, ça, oui. ça serait fabuleux. Ouais. Mais bon, non, on n'a pas trouvé de trésor. Mais on est content de récupérer ces déchets. J'ai essayé de voir un petit peu la capitainerie. Alors, c'est tout récent pour qu'ils essayent de mettre un conteneur... peut-être en plexi, de façon que les gens puissent voir ces déchets. De tout ça. Et peut-être avec le centre marin de Port-Camargue, avec des artistes, je sais qu'ils arrivent à faire des œuvres d'art avec ces déchets. Ce serait peut-être pas mal aussi de montrer l'exemple. Et ça, ce sont des actions qui sont menées notamment par donc, votre club de pêche et aussi par la Fédération française de pêche en mer, qui innove et qui essaie d'attirer certainement un nouveau public. Mais bien sûr. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas un sport essentiellement masculin? Non, on voit que c'est ouvert un petit peu à tout le monde. Il faut être licencié, il faut prendre sa licence. Qui coûte combien? Qui coûte, nous, on l'a estimé à 80 €. Voilà, on reverse 25 € à la fédération et le reste, c'est pour le fonctionnement du club, pour mener des actions, des repas, on fait des galas. Et notamment créer ce magazine que vous lancez, qui est très sympathique, on peut retrouver un petit peu partout chez vos partenaires. On le distribue chez tous nos partenaires. Donc, effectivement, il y a un encart publicitaire. Donc cet encart est payé, ça nous permet de faire du relationnel et de créer un réseau d'entreprises ou de communication à travers le monde de la pêche. Complètement. Donc c'est assez exceptionnel et tout le monde apprécie. Et Bruno, quel succès! Ça fait 5 ans que vous êtes président du club de pêche de Port-Camargue. On le voit sur les vidéos, notamment Midi Libre, qui vient souvent vous suivre parce que c'est important de médiatiser ce sport. Exactement, c'est très important. Ça permet aux gens de connaître cette passion qui est la pêche et de pouvoir vivre ces aventures à travers nous. On le voit, le nombre est croissant de vos adhérents?
Ça s'est un petit peu stabilisé, mais il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, effectivement, c'est mieux encadré. Donc, voilà. Et c'est important de faire connaître ce sport. C'est important. Bah oui. C'est important. Si on n'a pas de bateau, clairement, est-ce qu'on peut justement participer à ce Grand Prix de Port-Camargue? Exactement. Alors, il faut être déjà adhérent. Oui. Il faut être adhérent, avoir une licence justement de la FFPM, et ce qui permet effectivement de participer à des compétitions. Alors, ceux qui n'ont pas de bateau, ils peuvent rejoindre un bateau, puisque un bateau est constitué d'un capitaine et minimum de 3 voire 4 équipiers. Donc, on les appelle moussaillons, c'est ça. Voilà, donc ces équipiers, c'est important de les avoir. Et puis on partage de la bonne humeur, c'est super sympa. Exactement. C'est vous qui faites la cuisine sur le bateau ou pas? Alors sur le bateau, j'ai quelqu'un qui s'occupe justement de préparer, et on a une plancha, donc on peut éventuellement prendre un filet de maquereau frais, de le mettre sur la plancha. Mais pas de thon alors? Pas de thon. Et non, parce qu'on est sur du no-kid. Oui, on est sur du no-kid. Mais le maquereau, voilà, il n'y a pas trop d'interdiction. Et donc souvent, avec des petits légumes, on se fait une plancha et c'est extraordinaire. On se donne rendez-vous les 25, 26 et 27 juillet. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas rater? C'est le résultat. Le résultat. Le résultat. Ou on espère que vous serez le grand gagnant. Même si vous créez ce Grand Prix, vous pouvez participer. Je participe. Votre plus grand, on va dire, votre plus grande fierté? C'est que tout le monde soit satisfait, c'est la convivialité, c'est le partage, je pense que c'est le plus important. Et la bienveillance. Et la bienveillance. Voilà. Exactement. Et quand on fait connaître ce sport à quelqu'un qui n'est pas pêcheur, il faut savoir que c'est des sensations incroyables. Ouais, c'est merveilleux. Et souvent, voilà, ça y est. Allez, quelqu'un qui veut notamment s'inscrire à votre fédération et notamment à votre club? Il se rapproche du club, on l'inscrit. Tout simplement. Même s'il n'a pas de bateau, s'il n'est pas pêcheur, on fait une inscription et on peut demander aux capitaines de bateau si ils veulent prendre un pêcheur de plus. Voilà, ils partagent les frais du bateau, ce qui est tout à fait normal. Et ça leur permet de vivre des expériences incroyables. Eh ben, on a hâte de se retrouver sur ce Grand Prix de Port-Camargue, notamment avec la Fédération française de pêche en mer. Merci Bruno en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Merci à vous.